Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Cette fois-ci, j'ai utilisé les portes des mondes mystiques et l'oracle du voyageur sacré. Donc, comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc, les portes des mondes mystiques, je l'ai acheté hier. Et il proposait un tirage en 5 cartes. Donc moi j'en ai pris 10 puisque j'ai complété avec l'oracle du voyageur sacré. Et c'est pour délivrer un message de vos guides spirituels. Donc j'ai trouvé que ça changeait comme tirage, que c'était intéressant. Donc du coup c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est parti. La première carte concerne votre moi supérieur. Donc, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il vous dit attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Donc, cette première carte, ce que je ressens, c'est que effectivement, vous avez émis des souhaits, vous avez des rêves, ils ont été entendus. Et on vous dit que c'est l'heure de la récolte, que les graines se sont épanouies et qu'il est temps justement de récolter et d'accueillir les miracles dans votre vie, de croire que c'est possible. On vous dit aussi d'être le cœur ouvert et d'accueillir cette bénédiction. Peut-être que vous avez l'impression que c'était pas encore le moment, mais on vous dit si c'est maintenant, ça arrive. Donc mets-toi en action. Remercie pour le cadeau que tu te fais. Remercie l'univers pour le cadeau qu'elle te fait, d'aller vers un nouveau cycle, un nouveau départ et de réaliser ce qui te tient à cœur. Donc, on commence bien, j'ai envie de dire. Et pour ça, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Vous avez ce bâton qui vous soutient. Et surtout avec cet arc-en-ciel, vous avez l'univers qui vous a accompagné vers la révélation de vos dons cachés, de vos compétences. Vous avez tout ce qu'il faut pour manifester dans la matière ce nouveau cycle, cette nouvelle aventure, ces découvertes qui vont arriver dans votre vie, cette découverte aussi de vous-même. On voit un fin brouillard, mais voyez, c'est la fin. Donc, si il vous reste encore quelques doutes ou peurs ou questionnements, on vous dit lâchez le mental, lâchez ça parce que c'est l'heure de manifester l'abondance, le merveilleux dans votre vie. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par l'univers et vous avez des personnes à vos côtés qui vont vous soutenir dans la réalisation de vos projets. Donc je trouve vraiment que ce premier message est très très beau. Ensuite, j'ai eu deux autres cartes qui est un message des anges et du royaume. Donner naissance et voyager léger. Donc là, ce que je ressens, c'est que ça a pris du temps, c'était en gestation. Il y a marqué « J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique ». Donc oui, ce projet, il va vous propulser vers un équilibre, vers une paix intérieure, un bonheur avec cette colombe. Il est temps de le laisser éclore, il est temps de le laisser naître. Il est temps de le manifester dans la matière parce qu'il va exprimer la partie divine qui est en vous. Il va vous apporter un nouveau souffle et il est béni
par l'univers, avec les étoiles et la lune. Donc avancez sans crainte, tout va bien se passer et vous allez vers le meilleur. Ce message est complété par voyagez léger, simplifiez-vous votre vie. Donc du coup, pour la réalisation de ce rêve, il est sûr qu'il va falloir vous délester de certaines choses. Donc n'hésitez pas à le faire. Peut-être aussi pour certains, on me dit que vous êtes trop dans le mental et pas assez dans le cœur. Parfois, on ne peut pas analyser, on ne peut pas que analyser les choses. C'est important d'écouter ses émotions, ses ressentis. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir lâcher pour avancer et concrétiser votre projet? Qu'est-ce qui vous manque comme dernière clé, on va dire? D'ailleurs, ce qui est intéressant avec les cartes de l'oracle des portes des mondes magiques, c'est qu'à chaque fin de carte, elle propose des questions. Donc, par exemple, si on prend donner naissance, donc c'est la page 67, qu'est-ce qu'elle vous invite à vous poser comme question? Elle nous dit: y a-t-il dans ma vie quelque chose que j'ai remis à plus tard et que j'aurais besoin de concrétiser maintenant? Ai-je accompli une chose que je regrette ou n'ai pas acceptée? Suis-je prêt à donner naissance à une nouvelle façon de m'exprimer dans le monde? Donc voilà les questions que vous pouvez vous poser, peut-être pour récupérer cette clé manquante. Ensuite, pour le troisième message, il vient de la Terre-Mère. Donc là, j'ai eu être dans le flux. Je suis porté par le flux de l'univers et la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc avec cette première carte, là ce que je ressens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est temps de vous mettre en action. Là on n'est plus dans les rêves, j'imagine, j'y pense, je crée dans mon esprit comment j'aimerais que ce soit. Non, là on est dans l'action. Allez-y, partez à l'aventure. Soyez ouverts, soyez confiants. Écoutez votre intuition, vos émotions, elles vont vous guider. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul avec cette lanterne à l'avant du bateau. On vous dit bien que tous vos êtres de lumière et les guides et les anges et les archanges sont avec vous. Donc restez confiants, le cœur ouvert et l'envie justement de passer à l'action et d'être optimiste et joyeux par rapport à ce qui va vous arriver, d'avoir la foi tout simplement en vous et en la concrétisation de vos projets. La carte qui complète celle-là, donc c'est la grâce et la gratitude. Donc remerciez chaque jour toutes les belles choses que vous avez dans votre vie, que vous avez en vous. Ça nourrit le cœur et l'âme, la gratitude, que ce soit pour les petites ou les grandes choses. Et vu que la première carte vous annonçait en début de tirage les miracles, oui, vous allez pouvoir être en gratitude et en grâce par rapport à ce que l'univers vient vous offrir. Et on voit que cette personne, il y a une effluve qui sort de ses mains, donc elle utilise sa créativité, sa magie divine, et elle fait en sorte justement que le chemin soit dégagé pour pouvoir y aller en toute confiance et en toute foi. Dans la joie, la bonne humeur et la légèreté, le cœur ouvert avec cet arbre rose, on est toujours dans le cœur, puisque la plus haute vibration c'est l'amour, et c'est en étant dans l'amour de soi, de la vie, des autres, qu'on se sent fort et confiant face à l'avenir. Ensuite, j'ai eu comme quatrième message,
Ça, celui-là, il vient des guides, maîtres et de vos protecteurs issus de vies passées. Donc là, on a éveillé la sagesse, un profond savoir intérieur émerge de moi et la protection des anges. Les anges vous chérissent. Donc pour cette première carte, on vous dit justement que vous avez travaillé sur vous, vous avez évolué et qu'il y avait des choses endormies en vous qui se sont réveillées et ce n'est que le début. Vous voyez, ça jaillit, c'est abondant. Ça fait penser aussi un peu à l'as de coupe dans le tarot. Donc vous avez un savoir important et la sagesse nécessaire pour l'utiliser. Éveiller la sagesse ancienne, ça me fait penser aussi aux vies antérieures. C'est-à-dire que dans d'autres vies, vous avez acquéri des dons, des compétences, des savoirs anciens et importants. Et aujourd'hui, on vous demande justement de les accueillir et de les utiliser de nouveau afin d'être aligné à votre chemin de vie et d'en faire bénéficier les personnes autour de vous. Et c'est complété donc par la protection des anges. Les anges vous chérissent. Donc on vous le redit, on insiste. En même temps, c'est le thème de la guidance. Donc forcément qu'ils sont là, qu'ils nous accompagnent au quotidien, même si on n'y pense pas à chaque seconde. On sent leur présence, ils nous envoient des signes, des synchronicités, ils nous guident à chacun de nos pas. Donc vraiment, allez-y confiant parce que c'est abondant, nourrissant ce qui vous attend. Alors quand je dis nourrissant, je parle de la nourriture de l'âme, évidemment. Voilà. Donc vraiment, je trouve que c'est des très très beaux messages. Ensuite, pour terminer, le 5e, j'ai eu se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde et la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Et ce message, il vient de vos ancêtres. Donc, la première carte, moi, ce que je ressens, c'est que il est temps d'aller découvrir de nouvelles choses. Prenez le temps sur votre chemin d'apprécier tout ce que vous allez découvrir. Il est temps aussi de prendre de la hauteur, de se mettre en action. C'est ce que nous disait le bateau tout à l'heure. Il faut y aller. Il faut avoir l'âme d'un aventurier, être confiant, parce que ça va vous demander pour certains peut-être d'aller dans un pays différent ou de changer de région, ou peut-être que ce sera un emploi qui va vous demander de beaucoup voyager, donc ça vous change de vos habitudes. Mais justement, c'est ce que vous êtes invité à faire. Là, vous avez besoin de renouveau, de remettre une nouvelle dynamique dans votre vie, d'être dans l'action et la découverte. Parce que vous étiez arrivé à un stade où il y avait une lassitude, où vous faisiez les choses par devoir, mais ça ne nourrissait plus votre âme. Là, on vous dit, ce cycle qui va commencer va t'apporter tout ça. C'est une opportunité. Saisis-la. Tu l'as demandé, tu l'as souhaité. On t'a entendu et on a fait en sorte d'exaucer tes souhaits. Tu as pris un temps d'introspection, de réflexion, et c'est ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, on te demande de passer à l'action. Et quand vous allez passer à l'action, vous allez vous transformer tel le phénix. Vous allez renaître et vous allez avoir un autre regard sur votre mode de vie
et sur vos attentes. Alors déjà, il a changé, mais ça va se décupler quand vous allez être dans ce nouveau projet. Vraiment, il y a des choses qui vont vous apparaître, qui n'étaient pas là avant, où vous aviez un regard sur certaines situations, et vous allez voir que votre regard va changer. Il y a des choses auxquelles vous vous intéressiez avant, et qui ne vont plus avoir lieu d'être, et vous allez en découvrir d'autres. Vous allez aussi vous redécouvrir suite à cette transformation, et ben, il va y avoir des choses qui vont changer dans votre vie, aussi bien sur le plan professionnel, personnel, amical, mais c'est pour le mieux, puisque sur notre chemin, toutes les personnes qu'on rencontre sont là pour nous faire travailler, évoluer, expérimenter, et c'est ce qui vous attend, un sentiment de paix, de liberté et de reconnexion à vous-même. Et pour terminer, j'ai pris le dos de deck parce que il était très intéressant et qu'en même temps ça bouclait la boucle, puisque la première carte du tirage c'était les miracles, et que c'est ce que j'ai eu pour terminer. Donc on a eu voler de ses propres ailes, je déploie mes ailes pour voler librement, et les miracles, anticiper le merveilleux. Donc avec cette carte, on vous dit que pour certains, vous êtes tout à fait capable de vous mettre à votre compte. Même si vous avez peur, et c'est normal parce que quand on l'a jamais fait, on a plein de questions, et on peut se dire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être capable. Là, on vous demande d'utiliser votre foi et la pensée positive. Donc à chaque pensée positive, vous faites comme si c'était déjà arrivé. Parce que oui, c'est nouveau, oui, vous avez des appréhensions, mais ce qui vous attend est très abondant. Donc si vous en êtes à une étape de votre vie où oui, vous voulez être à votre compte pour différentes raisons, faites-le. Tout le tirage, on vous l'a dit, n'ayez pas peur, ça va réussir, ça va marcher, ça va être enrichissant, merveilleux, ça va vous faire briller d'une autre manière, ça va être une autre découverte de vous-même. Donc calmez peut-être le mental et un peu les émotions, et allez-y, allez-y, osez des méthodes ou des manières dont vous n'avez pas l'habitude, et voyez ce que ça va vous apporter, puisque de toute façon, peu importe vos dons, peu importe le projet que vous avez, c'est un miracle. Peut-être que pour certains, vous ne pensiez pas que ça arriverait, ou que ça se réaliserait, que ça resterait un rêve. Mais on vous dit, non, non, la réalisation des miracles, c'est possible, et c'est ce qui arrive dans votre vie. Donc je vais regarder là dans le petit carnet voler de ses propres ailes, qu'est-ce qu'elle propose comme question. Peut-être que ça peut vous aider. Donc j'ai, suis-je réellement sur le chemin d'une plus grande liberté? Comment puis-je me libérer des croyances et des habitudes qui me limitent? Est-il possible que j'ai besoin de me libérer de quelque chose ou de quelqu'un? En quoi cette carte pourrait-elle représenter la soif de liberté de mon âme? C'est pas mal, hein, c'est intéressant quand même comme question. Donc peut-être qu'il y a une de ces questions qui va être un révélateur pour vous. Donc je vous invite à prendre un temps et à voir quelle émotion, quelle réflexion remonte en vous par rapport à ces questions. Je vais compléter avec des rondins et des pierres, puisqu'il y avait un message de la Terre-Mère en 3e position, donc qui rassemble les cristaux, les animaux, les fleurs, les plantes, la nature. Donc pour un petit complément, j'ai pensé à mes rondins. Donc là, j'ai eu dans le monde animal l'écureuil. Donc l'écureuil, il nous parle d'expression, de passion, d'énergie, de jeu,
de déplacement, de vitalité, de prudence et d'équilibre. Donc tout à fait en lien avec le tirage, puisque on vous demande d'aller vers la réalisation de vos souhaits. Et donc ça peut être une passion. On vous demande de le faire dans la joie et la gaieté. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de déplacement pour certains. Donc, et d'expression, d'exprimer ce qu'il y a en vous, dans la matière. Pour certains, ça peut être votre animal totem du moment. Donc, reliez-vous aux forces de l'écureuil pour la réalisation de ce projet. Ça peut vous aider. Donc ensuite, j'ai eu une fleur et j'ai eu la pivoine. Donc la pivoine, elle nous parle de sincérité des sentiments, de modestie et d'abondance. Donc soyez sincère avec vous-même ainsi qu'avec les autres. Mais là, par rapport au message qu'on a reçu, ça vous concernait vraiment directement. Donc soyez authentique avec vous-même, car ce qui vous attend, c'est vraiment très abondant. Donc, toujours en lien, ça complète ce qui a été dit par les cartes. Maintenant, je prends une petite pierre. Donc, j'ai eu la sodalite. Donc, la sodalite, elle apporte le calme intérieur, elle apaise et elle harmonise le mental. Elle diminue l'angoisse et la culpabilité et elle aide à maîtriser les émotions et stabiliser les pensées. Elle est reliée au chakra du troisième œil. Donc on l'a vu tout à l'heure, effectivement, qu'il pouvait y avoir encore un petit peu de doute et de peur. Vraiment, la sodalite, elle peut vous aider, comme je vous le disais, à stabiliser vos pensées et vos émotions. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux. Je vous invite à le faire avec la sodalite. Et je vais en prendre une deuxième parce que c'est ce qu'on me dit de faire. Donc on va voir avec quoi vous pouvez compléter. Et j'ai eu l'amazonite. Donc l'amazonite, elle apaise les émotions, elle harmonise, elle permet l'expression de l'amour et du pardon, elle favorise le relâchement des émotions et la sensation de bonheur. Et elle aide à accéder aux souvenirs anciens, même des vies antérieures. Elle inspire la créativité et elle est reliée au chakra du plexus solaire et du cœur. Donc vraiment, totalement en lien avec, avec le tirage. Et ces deux pierres se complètent puisqu'on est sur l'harmonie, l'apaisement, la stabilité des émotions et des pensées. Et la petite note intéressante, justement les vies antérieures. Donc peut-être que c'est une piste de travail que vous avez commencé à explorer et vous allez pouvoir en apprendre encore plus sur vous-même, en continuant ce travail. Pour d'autres, si vous n'avez pas encore débuté ce travail, on vous invite à le faire. On vous invite à le faire pour que vous compreniez ce qui a pu se passer avant, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de développer certaines capacités, qu'est-ce que vous avez pu faire avant qui a changé votre vie et celle d'autres personnes peut-être. Donc je vous invite à aller explorer ces vies antérieures. Donc peut-être que vous avez les capacités de le faire par vous-même et c'est super, allez-y. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec une thérapeute et c'est vraiment très enrichissant et ça apporte de grandes compréhensions. Donc, si vous ne savez pas vers qui vous dirigez, en barre d'infos, je vous mettrai le nom de son site. Comme ça, vous pourrez voir tout ce qu'elle propose comme prestation. C'est un éventail assez large, elle travaille sur les vies antérieures, le karma, les soins énergétiques, l'hypnose.
Donc voyez, si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec elle. Elle est formidable, elle est très douce et elle vous permet d'aller un peu plus vers vous-même et vers certaines compréhensions. Voilà pour la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura apporté des messages, que ce thème vous aura plu. Et je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.